Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans la chaîne Apprendre librement la programmation. Eh bien, ça fait presque 3 mois d'absence. Voilà, et cela est simplement dû à une contrainte liée à mon travail. Voilà, mais cela n'empêche pas que vraiment nous allons continuer à vous proposer des contenus qui vont vous aider à mieux apprendre la programmation, notamment JavaScript ou bien les langages, les technologies qui sont liées généralement au développement web. Voilà. Maintenant, dans cette vidéo-là, on va voir un concept qui est très important, un chapitre très important et très vaste même, qu'on appelle les tableaux ou arrays. D'accord. C'est un concept qui est très intéressant et qui varie même selon les langages de programmation. Par exemple, en C, on dit qu'un tableau, c'est une variable qui va vous permettre de stocker des informations de type homogène, c'est-à-dire de même type. Voilà. Maintenant, voilà, c'est-à-dire si vous déclarez un tableau, c'est-à-dire un tableau d'entier, vous devez obligatoirement mettre que des nombres, voilà, des nombres entiers. Et si vous déclarez aussi un tableau de chaînes de caractères, il n'y aura que des chaînes de caractères. D'accord, mais en JavaScript, cela n'est pas bon. On n'a pas ça en JavaScript. C'est pourquoi on dit que JavaScript, c'est un langage très permissif parce que dans un tableau, on peut avoir tout type d'informations. Maintenant, on aura ici 3 parties. Dans cette première partie, on va maintenant parler des tableaux, comment déclarer, voir certaines opérations et l'affichage d'utilisation des boucles, par exemple la boucle while, la boucle for, la boucle for in, la boucle for off, la boucle for each et la boucle, etc. Ces genres de choses là qui nous permettent d'itérer dans un tableau. D'accord. Maintenant, dans la seconde partie, c'est-à-dire dans la partie 2, maintenant, on va voir maintenant les méthodes qui sont liées au tableau. Et maintenant, dans la troisième partie, ou bien dans la partie 2, on va c'est-à-dire on aura des exercices ou bien des projets pour mettre en application tout ce que nous avons vu dans la partie 0 et la partie 1. D'accord. Maintenant ici, pour déclarer un tableau, on va utiliser le mot-clé let. On peut même utiliser le mot-clé var. Voilà, mais je préfère let. Voilà. On donne le nom du tableau, myArray par exemple. Et ensuite, on va mettre les crochets. Voilà. Si vous mettez les crochets, ça symbolise que vous voulez avoir un tableau. Et maintenant, on va insérer nos informations. Par exemple, 2, 4, 6, 8 et 10. Très bien. Et maintenant, ici, la première notion qui est très importante à savoir, c'est la taille du tableau. Comment maintenant on va déterminer la taille du tableau? Pour déterminer la taille du tableau, en JavaScript, vous allez utiliser le nom du tableau, .length. Voilà. Ça va vous faire sortir la taille du tableau. On va l'afficher maintenant en utilisant, voilà. Si on enregistre, comme vous le constatez, on a 5. Voilà, on a 5. Voilà. Ici maintenant, j'utilise une extension qui s'appelle Coca. Ça me permet de ne pas ouvrir le navigateur. Je vais travailler directement dans mon navigateur et voir les résultats. Très bien. Maintenant, on a la taille du tableau. Maintenant, ici, je peux continuer à mettre d'autres informations. Là, je peux mettre une variable true. Voilà, une valeur true qui est une variable de type boolean. On peut mettre nom des chaînes de caractères, long JS, apprendre JS. On peut même mettre un objet, voilà. Par exemple, ici, je peux dire non, c'est là-haut. On peut mettre ici âge, voilà, 25. Voilà, très bien. Voilà. Et maintenant, on peut afficher la notion d'index. Par exemple, ici, si on veut afficher, par exemple, cette chaîne de caractères là, dans JavaScript, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est n-1, c'est-à-dire c'est myArray. Voilà, CTRL Z, myArray.
et je mets crochet, puis l'indice. On va mettre l'indice. Là, si on met 6, voilà, on va l'afficher. Voilà, ça va afficher l'un JavaScript. Très bien, très bien. Maintenant, là, c'est très bien. Hein? Maintenant, je pense que vous avez compris la déclaration. C'est comme ça, hein? Le nom du tableau, puis les crochets et toutes les informations que vous voulez mettre. Et si vous voulez connaître maintenant la taille, vous allez utiliser le nom de l'objet. Ici, les tableaux, c'est comme des objets. Hein? Voilà, c'est comme des objets. Maintenant, la taille du tableau va être déterminée par myArray.length. Voilà, et maintenant vous avez aussi la notion d'indice. Voilà, l'indice commence de 0. Voilà, en JavaScript. Très bien. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on va maintenant voir? On va maintenant voir les boucles. Voilà. Maintenant, le premier boucle que nous allons voir, c'est la boucle for. On va dire for let i égale à 0, point virgule, i inférieur à myArray.length. Voilà, point virgule, i plus plus. Et maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, voilà, myArray. Voilà, crochet i. Voilà. Et maintenant, ici, le CLG. Voilà. Comme vous le constatez, on a là, tous les éléments ici, hein, 2, 4, 6, et voilà. Très bien. Voilà. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on peut encore faire? On peut maintenant, à partir de là, on peut simplement afficher les nombres entiers. Et pour cela, réfléchissez, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous propose cette méthode là. On va dire, on va faire un test, hein, if myArray, ou bien on va faire le type, on va utiliser l'opérateur type of, c'est pas une fonction. Voilà. Et ici maintenant, on va dire que si, voilà, i, voilà, si le type de chaque élément égale au number, voilà, dans ce cas, voilà, on va faire un console log, voilà, de myArray, voilà, de l'élément. Très bien. Là, c'est plus clair. Très bien. Maintenant, on a simplement les nombres 2, 4, 6, 8, 10. Très bien. Voilà. Maintenant, je pense que vous avez compris la boucle for. Voilà. Ici, on a le commencement, c'est-à-dire l'indice 0. Ici, maintenant, on va boucler tant que c'est inférieur à la taille du tableau. Et là, c'est l'incrémentation. Très bien. Maintenant, on va avoir maintenant une méthode que l'on appelle la méthode for in. Voilà. On va dire index. Voilà. In myArray. Voilà. myArray. Et ici, maintenant, on va simplement faire un console. Voilà. Un CLG de index. Voilà. Voilà. Comme vous le constatez, on a l'index. Voilà. Voilà. Si maintenant le for in c'est important parce que ça va nous permettre de voir, c'est comme le for, hein, la boucle for. On a l'index, hein. Voilà, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, ici, on peut même, par exemple, si on veut, on peut même faire un console.log de quoi? De myArray. Voilà. Et ensuite, on a index. Voilà, très bien. On arrive presque au même résultat. Voilà, maintenant, on peut encore faire le test, hein, if, voilà, type of de ça. Voilà. If of égale number. Égale number. Voilà. Et if type of myArray égale number. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, je pense qu'on n'a pas fait d'erreur. Hein? Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? Si le type of de myArray index égale type of, voilà. Voilà. For. Voilà.
Il me dit que type of undefined. D'accord. Très bien, c'est très bien. If type of de myArray, voilà, puis l'index égale number, on va maintenant afficher le nom. Très bien, voilà. Comme vous le constatez, c'est la boucle for in. Voilà, c'est simplement un JavaScript. Voilà. Maintenant, on peut même ici utiliser la boucle for off. Là, je vais dire let eld, voilà, of myArray, voilà. Et ici, maintenant, on va faire un CLG de ELT. Voilà. Comme vous le constatez, là maintenant, ici, on va simplement, on s'intéresse ici simplement aux éléments du tableau. Voilà, on va parcourir le tableau et chaque élément du tableau sera mis dans la variable ELT. Voilà, ici, on a parcouru les index, mais là, on parcourt tous les éléments du tableau. Voilà, voilà. Et chaque élément maintenant sera mis dans chaque élément du tableau, chaque valeur, voilà, sera mis dans la variable ELT. Voilà. Et du coup ici, comme on est dans un boucle, on va maintenant boucler tant que voilà, tant qu'il y a d'éléments dans le tableau. Très bien. Voilà. Maintenant, on peut toujours maintenant faire un test. Hein. Ici, par exemple, si on recopie ça, on peut recopier ça. Voilà, là maintenant ça va aller, on peut changer, hein. Voilà. Ici maintenant, on va, là c'est, au lieu maintenant de faire myArray, on va dire simplement ELT, if ELT égale number, console log de ELT, d'accord. Voilà, voilà, très bien, voilà, on a 2 cas 6, voilà. Je pense que vous avez compris, donc vous avez appris la boucle for, la boucle for in, la boucle for off, très bien. Maintenant, on va voir la boucle for each. Voilà, ici maintenant pour utiliser la boucle for each, il est très complet. La boucle for each, c'est très complet parce qu'il va nous permettre de checker, de voir aussi bien l'indice et c'est-à-dire les éléments du tableau. Par exemple ici, si on prend notre variable là, c'est myArray. Voilà, myArray point for each. On cherche la méthode for each et dans la méthode for each, on peut dire quoi? On peut dire ELT même. On lui passe une fonction, voilà, une fonction callback. Et maintenant, je vais faire un CLG de ELT. Voilà. Comme vous le constatez, on a l'ensemble des éléments de notre tableau. Voilà, 2K6, voilà. Très bien. Et maintenant, si on veut maintenant avoir l'index, on peut maintenant faire parenthèse, voilà, virgule, index, voilà. Et à partir de là, on va maintenant faire un CLG de index, voilà. Comme vous le constatez, on a 0, 1, 2, 3, 4, très bien, voilà. On peut toujours maintenant faire un texte, hein, et voilà, on va voir, est-ce qu'on peut faire un texte, un if, voilà, if, voilà, qu'est-ce qu'on va faire, et ELT, hein, voilà, égale number, c'est pas ELT, mais type of ELT, type of ELT, égale number. Très bien. Dans ce cas, on a 2, 4, 6, 8. Donc, ça marche très bien. Voilà. Je pense que les amis, on va s'arrêter là. Maintenant, dans la seconde partie, dans la partie 1, mais ici, c'est la partie 0. La partie 1 maintenant, on verra maintenant les méthodes qui sont liées au tableau. Voilà. Je pense que maintenant, ça suffit, hein, parce qu'on a vu la boucle for. Voilà.
la boucle for, la boucle for in, la boucle for each. Voilà, on pouvait aussi afficher, par exemple, on peut utiliser la boucle while, la boucle while, la boucle do while, voilà. Mais je pense qu'avec ces méthodes-là, ça suffit très largement, voilà, pour travailler avec les tableaux. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Pensez à coder et pensez à pratiquer.